Bonjour, bienvenue et bonne et sainte fête des mères à tous les moments. Et pour chacune d'entre vous, un petit morceau de lilas, tout le bouquet pour chacune. Bonne fête des mères d'abord à Maman Marie. Bonne fête des mères à toutes nos mamans vivantes, ici ou auprès de Dieu. Bonne fête des mamans à chacune d'entre vous qui avez donné la vie naturelle, mais aussi à chacune de vous qui avez donné la vie surnaturelle, qui avez donné la vie spirituelle. Je ne peux pas oublier Sœur Jeanne et toutes les saintes qu'on affectionne particulièrement, Faustine, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Mère Teresa, à toutes les mamans adoptives, à la mienne, à Louise Brissette qui a adopté 37 enfants handicapés, à une dame qui s'appelle Lucette Algin, un couple qui ont adopté 17 enfants particulièrement trisomiques, mais pas seulement trisomiques, à toutes ces mamans adoptives, à toutes ces femmes au cœur de mère, des tantes, des célibataires, qui ont été professeurs, infirmières et qui ont déployé sans compter leur cœur de maman pour le bien-être des plus petits. Regarder un cœur de maman, en quelque part, c'est contempler le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est à la fois père et mère, mais je me suis amusée à regarder un peu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'on appelle le cœur maternel de Dieu. L'Esprit Saint qu'on va demander bientôt pour notre neuvaine à l'Esprit Saint avec sa sagesse, avec son intelligence, avec son conseil. Combien de fois maman m'a conseillé? Avec sa force, combien de fois maman était la force de mon cœur, qui m'encourageait. Elle avait 75 ans, puis elle disait, je vais porter les paquets, ils sont trop pesants pour toi. Et moi, j'avais plus de 30 ans. Maman, avec sa tendresse, sa miséricorde, sa bonté, sa piété, c'est elle qui m'enseignait à prier. Le don de crainte, c'est elle qui m'a appris le respect. Une maman, quel don précieux Dieu nous a fait, une partie de son cœur qui nous a livrés. Alors demandons aujourd'hui pour chacune de nos mamans une effusion d'esprit incroyable. Et maintenant, on s'en va en Uruguay. Et je demande vraiment à l'Esprit Saint, avant qu'on aille en Uruguay, de descendre, d'envahir, de consoler, de guérir tous les cœurs de mamans et de leur donner d'aimer jusqu'au bout. Amen. Et maintenant, on s'en va vers l'Uruguay, où nos frères et sœurs veulent nous partager la beauté de la parole de Dieu d'aujourd'hui à travers un témoignage très intéressant. Au revoir et encore une fois, bonne fête des mères. Et de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, à Myriam de l'Alliance. Nous avons un beau témoignage à t'offrir. Et si tu veux bien, nous allons l'appuyer sur la parole de ce jour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je demanderai au Père de vous donner un autre protecteur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Et c'est justement l'action de cet esprit de vérité qui a transformé la vie d'un jeune qu'on veut te partager aujourd'hui. C'est un jeune qui était réputé d'emblée dans tout son village pour être contre l'Église, parce qu'il a été élevé comme voisin de l'Église. Son père, ses parents avaient une maison collée sur le salon paroissial. Ce salon-là était loué souvent à des gens de la paroisse, mais pour faire des réceptions, des fêtes.
Et bon, des fêtes qui pouvaient durer longtemps dans la nuit avec la musique et tout ce que ça veut dire. Ça l'a généré pour son père spécialement beaucoup de colère, d'agressivité envers l'Église en général. Et puis, jusqu'à avoir quelques actes là, qui ont comme envenimé, disons, la relation. Et ce jeune-là a grandi dans cette relation-là avec son père et avec l'Église jusqu'à devoir des fois porter plainte au niveau judiciaire contre l'Église. C'était vraiment une lutte. Et puis, il est arrivé un événement intéressant, c'est qu'il y a un groupe du Paraguay, de Bolivie? Paraguay. Paraguay, qui sont venus en mission dans son village. Et il y a eu une proposition que certaines personnes reçoivent ces Paraguayens-là dans leur maison. Lui, il s'est retrouvé à l'église. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie d'une chorale, la chorale de la municipalité, qui n'a rien à voir avec la chorale de l'église. Mais dans la chorale municipale, il y avait des gens de la chorale de l'église qui l'invitaient depuis des années à venir pour chanter à une messe. Cette fois-là, il avait accepté, malgré lui, pour avoir la paix. Il était allé chanter à la messe, et à la fin de la messe, il y a cet avis-là. Qui aurait une maison, une place pour accueillir les missionnaires paraguayens qui viennent? Et puis lui, ce qui est beau, ce qui a surgi, c'est en voyant avec son père toutes ces années de lutte, à quel point ça amenait pas la paix, mais au contraire, ça amenait de la haine et une escalade de déception et de colère. Il dit, cette voie-là de la lutte ne marche pas. Je pourrais essayer l'autre voie, d'essayer d'acheter la paix, d'être gentil. Puis... Alors, sur ces raisons-là, il a décidé de s'offrir, en pensant, avec sa réputation d'homme contre l'Église, que jamais il l'appellerait. C'est quelques jours plus tard, ils l'appellent, puis lui disent, très bien, on a accepté ton offre, alors combien de places as-tu? Là, il pouvait accueillir 2 personnes. C'était une surprise, mais bon, il s'était engagé. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ce sont les responsables du groupe missionnaire, donc un couple très fervent, qui ont demandé à être le plus proche possible de l'Église, peu importe les conditions de la maison dans laquelle il allait être, autant qu'il était proche de l'Église, il serait content. Alors, c'est eux qui ont été choisis pour aller dans la maison de ce jeune. Et puis, il a dû participer, ce jeune, à des réunions préparatoires pour organiser la mission, pour organiser la réception des missionnaires. Il allait à contre-cœur, les bras croisés, puis en écoutant à peu près rien. Jusqu'au jour où il lui demande de préparer le déjeuner pour les missionnaires qu'il allait accueillir. Non, 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 je leur offre une chambre, c'est déjà beaucoup, pas question. Ils ont insisté, même à ses amis qui faisaient partie de la chorale de la paroisse. Il finit par accepter. Alors, les missionnaires sont arrivés, ils accueillaient, ils allaient chercher le déjeuner, ils chauffaient, ils le mettaient là, puis ils s'en allaient. Aucun contact. Ils ne voulaient pas se mêler à cette histoire. Et puis, étrangement, par contre, il était impressionné de la façon dont vivaient ces missionnaires-là, la relation qu'ils avaient entre eux. Ils sont vraiment... La bonté qu'ils avaient, la charité l'un envers l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Ils le vivaient. Et ça piquait sa curiosité. Lui qui était habitué à avoir des amis un peu très, pas durs, mais un peu avec des comportements de brut un peu, bon. Et alors, ça l'interpellait beaucoup, cette charité-là. Et puis, un jour, vers la fin de la mission, alors il l'invite à participer à une soirée de prière. Donc, il n'y en était pas question. Alors, il dit, moi, je vais rester à la maison, aller prier, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une dame qui venait chaque soir. Elle, une dame du village, de la paroisse, qui travaillait toute la journée. Puis, en bout de ligne, elle venait pour faire la vaisselle de tous les missionnaires. Lui, il la regardait faire la vaisselle. Puis, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'en as pas assez de travailler toute la journée. Tu viens faire ça, puis il n'était même pas payé. Qu'est-ce qui te prend? Alors, elle se met à lui expliquer, comme chrétienne, l'importance, la beauté du service, l'amour gratuit pour les autres. À quel point c'est une voie de joie aussi, de bonheur. Alors, il se disait, OK, elle est folle ou peu importe, là, c'est beau, mais ça ne fait pas de sens pour moi.
Et puis, elle l'a regardé travailler, puis en entendant les chants de l'autre côté dans la paroisse, elle finit par dire, elle, mon Dieu, à toutes les fois, je manque la soirée de prière et que j'aimerais ça un jour pouvoir y aller. Alors lui, comme il était touché, il se propose, il dit, ben, vas-y, moi, je vais faire la vaisselle. Je vais terminer. Et bien inspirée, cette dame, elle lui dit, j'ai une autre proposition, si on le faisait à deux, pour terminer plus vite, qu'on y allait ensemble. Alors il a accepté. Ils ont terminé la vaisselle, ils sont rentrés dans la paroisse, il s'est assis au dernier banc en arrière. Alors Jésus est exposé, il y avait les jeunes autour de l'autel, il n'y avait aucune idée de ce qui se passait, de ce qui se disait. Par contre, il y avait des témoignages parmi les jeunes, il y en a un qui a entendu. C'est deux jeunes qui étaient de la mission, ils sont allés dans un quartier plus difficile de la ville, et puis ils racontent qu'ils ont rencontré un groupe de jeunes, visiblement un peu délinquants. Ils se sont mis à les insulter, à rire d'eux autres. Alors le jeune dit, j'ai senti de la peur, j'ai senti de l'impuissance, je ne savais pas quoi faire. J'avais juste le goût de me sauver. Mais ça a été plus fort que moi. Une force en moi qui disait, va vers eux, parle-leur comme moi je leur parlerai. Alors il s'est approché courageusement, il a partagé avec lui des chansons, les jeunes bandits ont partagé aussi des choses, ça a généré un beau climat, une belle communion, et finalement ils ont passé un beau temps ensemble. Il l'a touché. Et l'histoire, c'est que le jeune dont on parle, dont l'Esprit Saint a transformé la vie, il connaissait ces jeunes délinquants-là. Parce que souvent, le soir, la fin de semaine, il allait à la place, en face de sa maison, il tapait du tambour, il chantait, il faisait du bruit toute la nuit. Son père avait eu des problèmes judiciaires avec eux aussi. Et puis, il haïssait profondément ces jeunes qui causaient autant de troubles à sa famille. Il disait que si ça avait été légal, ils auraient tué sans aucun remords pour montrer à quel point son cœur était envenimé. Et alors, il connaissait ces jeunes, et puis il a vu les jeunes missionnaires faire ça avec eux. Et monter en lui une inspiration, une motion intérieure. Maintenant, il le sait, il le dit, c'est l'Esprit Saint. Et une chose était claire pour lui, fais la même chose que ce missionnaire-là a fait pour les jeunes. Fais la même chose. Il résistait de toutes ses forces, parce que ça faisait aucun sens, il haïssait ces jeunes-là. Il résistait de toutes ses forces et il en était incapable. Alors, sans pouvoir expliquer comment ni pourquoi, sans même le vouloir, il s'est levé, il est allé cogner à la maison de sa mère, qui habite à côté de son petit logement, en plein tard le soir. Sa mère ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre dans la maison, il prend 2 bières, 4 verres, il sort sur la place et puis il aperçoit ces jeunes-là délinquants en face de l'église. Il s'en va directement les voir, spécialement le genre de chef de gang, qui était plus grand, plus fort que lui. Puis il lui déballe tout. Il lui dit, toi, toute ma vie, j'ai eu de la rancune envers toi, puis je t'ai haï du fond de mon cœur. Et puis tu m'as causé beaucoup de troubles, de causer du trouble à mon père. Il a dit tout ce qu'il avait senti envers cet homme-là. Puis il lui dit, mais ce soir, je veux que ça change. J'amène ces bières-là pour les partager avec vous. Je ne veux plus sentir de colère envers toi. Je veux recommencer à neuf et je te demande pardon de t'avoir autant haï. Le jeune délinquant l'a regardé, l'a pointé très sérieusement, puis il lui a dit, un peu la traduction, je suis touché par ce que tu dis. Et ils l'ont accueilli, ils ont partagé la bière ensemble. Et puis ça a été un moment de ciel. Le jeune dont on parle à ce moment-là a reçu la foi comme un don instantané. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Église. Ça lui est tombé comme un cadeau du ciel, sans comprendre pourquoi ni comment, alors qu'il était athée, convaincu. Alors, il a terminé la soirée comme ça, il est rentré chez lui, il a essayé de dormir. Impossible de dormir tellement son cœur était bouleversé. Et Jésus, 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 il ne connaissait rien de lui, alors ça lui vient la Bible. Dans la Bible, on parle de Jésus. Il avait reçu une Bible des années avant, alors qu'il était tout jeune, de son père. Son père était médecin, un patient lui avait donné une Bible en dédicaçant. Un jour peut-être ce te sera utile. Il l'avait donné à son fils, il n'en voulait pas.
Alors, il se rappelle que cette Bible-là était dans la bibliothèque de sa mère. Il frappe à la porte de sa mère, encore plus tard dans la nuit. Sa mère ouvre, toute surprise. Il va chercher la Bible. Il rentre chez lui, dans sa chambre. Il ouvre la Bible. Il tombe sur ce passage de la parole de l'Évangile où on dit « Aimez vos ennemis ». Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, droite, présente-lui la joue gauche. Et il lisait ce passage-là, et puis il disait « Cette parole-là, c'est la vérité. C'est ce que je viens d'expérimenter. J'haïssais ces jeunes-là qui me faisaient autant de mal, et je leur ai rendu le bien pour le mal. Et puis maintenant, je me sens libre, je me sens joyeux, j'ai une paix que je n'ai jamais sentie. Cette parole-là, elle est vraie, c'est la vérité, je sais expérimenter dans ma vie. » Puis il a continué à lire. Si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2. Si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Il disait, c'est vrai la parole de Dieu, c'est vrai. Et alors, dès le lendemain, en arrivant pour déjeuner avec sa famille, il avait un chapelet dans le cou. Son père n'en revenait pas. Son frère, tu fais une blague? Non, non, je me suis converti, je suis chrétien maintenant. Personne n'en revenait. Et puis, plus tard dans la journée, il se rencontre avec deux missionnaires paraguayens. Il l'invite avec lui, alors il est allé missionner avec eux autres. Ils sont passés d'une maison à l'autre durant l'après-midi. Puis il témoignait de ce qu'il avait vécu durant la nuit, puis que maintenant il était converti, il était rendu chrétien, catholique. Et puis il a participé à la clôture de la mission. Le prêtre, au lieu de faire l'homélie, a demandé à un jeune de venir témoigner de son expérience. Alors lui, il se disait dans la chorale, il se disait, pauvre jeune qui va devoir témoigner devant tout le monde. Alors, j'invite ce jeune-là, c'était lui-même. Alors il vient témoigner. Ça l'a bouleversé sa vie. Puis avant de partir, les missionnaires l'ont rencontré, puis lui ont dit, ce serait bien que vous continuiez un groupe. Si vous persévérez, l'année prochaine, on vous invite à venir en mission avec nous en Bolivie. Une mission qu'il a fait l'année suivante. Il a persévéré dans sa foi. Ils ont formé un groupe, puis il est devenu même animateur. C'est renversant. Et puis, durant cette mission-là en Bolivie, un jeune est venu le voir, puis il lui a dit, toi, dans quelques années, tu vas célébrer la messe. Il dit, tu perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Un deuxième jeune, un troisième jeune qui venait l'interpeller comme ça. De fait, il se demandait pourquoi. Les jeunes l'interpellaient comme ça. Et c'est au retour de cette mission-là, dans un temps de prière, dans une adoration eucharistique, qu'il a senti l'appel au sacerdoce, au fond de son cœur, que Jésus l'appelait à le suivre de plus près à travers le sacerdoce ministériel. Et tout récemment, il a été ordonné diacre, alors après plusieurs années d'études au séminaire, et bientôt il sera ordonné prêtre. Alors c'est pour montrer à quel point l'esprit de vérité peut transformer une vie. Puis aussi, ce témoignage, je trouve que c'est encourageant pour toi, pour chacun de nous. Parce que souvent, on prie pour nos familles, il y en a qui prient pour leurs enfants, puis ils disent, mais je ne vois pas de fruits. Puis ce jeune-là, en 5 minutes, il a eu la foi, mais il ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être une de tes prières à toi qui a donné ce cadeau-là à lui de la foi. Puis maintenant, il sera un prêtre. Continue à prier pour les tiens, ne te décourage pas. Dieu agit en son heure et il se sert de tout. Alors, bon dimanche et bonne journée dans l'espérance.